15h sur Télé Djibouti, bonjour et bienvenue à vous dans ce bulletin d'information de ce dimanche 12 novembre. Voici les principaux titres. 9 projets de loi ont été examinés lors de la conférence des présidents qui a eu lieu ce matin en présence du Premier ministre. Et au Vietnam, Trump se félicite des progrès sur le dossier nord-coréen. Voilà, donc c'était les titres qui vous seront développés. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Mohamed, a présidé ce matin une conférence des présidents des différentes commissions en vue d'examiner plusieurs projets de loi et de les soumettre à l'approbation des parlementaires lors d'une prochaine séance plénière. Le gouvernement a été représenté à ces travaux par le Premier ministre Abdelkader Kamil et les projets de loi examinés concernent notamment le projet de loi relatif à la promotion et la protection des droits des droits de l'homme et des personnes à besoins spécifiques, déposé au Parlement le 22 octobre dernier, le projet de loi portant ratification de la convention de prêt conclue entre Djibouti et le Fonds saoudien pour le développement et portant sur le financement du projet de réhabilitation de la route Tadjoura-Balho, projet de loi relatif à la protection des droits des personnes âgées, le projet de loi portant création d'un centre d'accueil et d'hébergement des personnes âgées, le projet de loi portant transformation de la société djiboutienne de chemin de fer en une société anonyme et le projet de loi portant réorganisation du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications. Plusieurs parlementaires ont pris part à ces travaux. Le président du Parlement, Mohamed Ali Mohamed, a reçu ce matin pour une visite d'adieu le brigadier général Adams, responsable jusque-là des forces américaines stationnées au camp Lemonnier et qui est appelé donc à assumer d'autres charges. Les discussions ont porté essentiellement sur les relations bilatérales et d'intérêt commun. Le président Mohamed Ali Mohamed s'est déclaré donc ravi de recevoir à nouveau le général américain et lui a exprimé sa gratitude pour le travail accompli pour restaurer les liens entre les deux pays sur tous les plans politiques et militaires notamment. Le général Adams a indiqué donc pour sa part que toutes ces années passées à Djibouti seront gravées dans sa mémoire. Il a en outre remercié le président de l'Assemblée nationale pour tout son soutien donc indéfectible. Et à la fin de la visite, des cadeaux ont été échangés en guise de souvenir. Et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf, a reçu aujourd'hui M. Masahisa Sato, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon. M. Masahisa Sato effectue actuellement une visite de travail en République de Djibouti. L'entretien s'est déroulé en présence de l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Alors Ali Abdullahi pour nous en parler. Bonjour Ali. Alors sur quoi ont porté discussion entre le ministre des Affaires étrangères et l'homme politique japonais? Et bien donc au cours de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères de coopération internationale et le ministre japonais ont souligné l'excellence des relations existantes entre les deux pays. Les deux hommes ont ensuite abordé le volet de la coopération bilatérale et les avancements des projets en cours d'exécution ou récemment présentés. C'est ainsi qu'un deuxième ferry sera prochainement livré à Djibouti. Les sujets relatifs au développement des infrastructures socio-économiques, la formation et la valorisation du capital humain, la dotation des gardes-côtes en moyens logistiques ont été également discutés entre les deux hommes. Les deux ministres ont salué le rôle crucial des forces d'autodéfense dans la lutte contre la piraterie maritime. Le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mohamed Ali Youssouf, a par ailleurs plaidé pour un plus grand investissement des sociétés japonaises à Djibouti. Enfin, les deux ministres ont évoqué la question de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci Ali. L'association Rotary Club Mer Rouge de Djibouti a organisé donc vendredi après-midi une marche de sensibilisation contre le cancer du sein avec un point de départ devant le lycée d'État de Djibouti. À travers cette action, le Rotary Club Mer Rouge vise à sensibiliser et informer la population sur le dépistage du cancer du sein. Le cancer du sein touche une femme sur 8 et est la principale cause de mortalité chez les femmes entre 35 et 65 ans. Tous unis donc contre ces maladies, la marche a vu la participation
participation de plusieurs associations, dont des jeunes du SOS Village des enfants, également donc des femmes de l'UNFD et des femmes et jeunes de l'association La Caravane du Livre, mais également des personnalités politiques et des anonymes qui avaient tous à cœur de marcher pour cette bonne cause. L'événement a réuni plus de 200 personnes qui ont marché du lycée d'État de Djibouti jusqu'au carrefour de la place de l'Indépendance, ancienne place Ménélique. Dans le cortège, l'on observait des fillettes qui marchaient à côté de mères de famille avec le même objectif, combattre cette maladie qui tue chaque année un grand nombre de femmes dans le monde. Il va aussi avoir lieu et peut-être comme en France, garnir de rose toute cette place du 27 juin, comme ils le font avec la Tour Eiffel. Donc on espère, Inch'Allah. En tout cas, merci à nos amis. Je vois aussi qu'il y a la caravane qui est parmi nous aussi. Ivo, docteur. Donc merci d'être parmi nous. Je l'ai dit tantôt, SOS et l'UNFD, sans qui cette marche n'aurait pas lieu. Il y a eu beaucoup de petites et de grandes mains qui ont travaillé pour l'organisation. Donc j'ai passé du temps si je les nomine une par une, mais ils se reconnaîtront, ils sont tous derrière moi. Et notre équipe a également pu recueillir les réactions des participants à cette marche. Bonjour, Eva, secrétaire générale du Rotary Club Mer Rouge. Nous sommes ici pour une marche contre la lutte du cancer du sein. C'est une cause qui nous touche particulièrement et qui nous tient à cœur. Nous avions déjà fait des dépistages à Oborg et d'Amerjog, donc ça s'inscrit vraiment dans la continuité de nos actions. Et nous sommes vraiment tous concernés, ça peut arriver aussi bien à notre sœur, notre maman, donc mobilisons-nous tous et soyons tous unis contre le cancer. Donc nous sommes ici devant le lycée d'État, mobilisés pour une cause noble qui est la sensibilisation par rapport au cancer qui touche essentiellement les femmes mais aussi les hommes, cancer du sein. On ne le sait pas assez mais les hommes aussi sont concernés et d'après l'OMS c'est aussi le cancer qui fait plus de morts dans le monde et le Rotary Club du Djibouti Mer Rouge est souvent associé à cette cause et ce depuis pas mal d'années. Précédemment nous avions fait des campagnes de dépistage dans le nord et dans le sud du pays. Et aujourd'hui, pour marquer le mois d'octobre rose, nous ne sommes pas en octobre, mais pour marquer le mois d'octobre rose qui est consacré dans le monde à la sensibilisation contre cette maladie, nous avons décidé de faire cette marche. Et grâce à Dieu, beaucoup de monde sont mobilisés. Et le message, en fait, c'est de sensibiliser justement pour dire à la communauté et à notre communauté, de dire que c'est une maladie qui fait beaucoup de morts et que nous sommes là. Unis, et dans ce cadre-là que cette marche est faite, c'est vraiment pour sensibiliser les milieux de la recherche et les milieux de la santé, car comme dit le proverbe, seuls nous sommes divisibles, mais unis nous sommes invincibles. Donc c'est vraiment pour porter cette cause qui nous est chère en tant que Rotary Club, et nous sommes là ce jour justement pour cette cause. Et nous allons revenir donc sur les risques donc de contracter cette maladie et sur la marche qui a eu donc lieu vendredi après-midi au centre-ville avec Ali. Ali, donc vous qui avez participé également à cette marche aux côtés de ces femmes et de ces hommes du Rotary Club et bien évidemment de la société civile, quels sont les risques donc de contracter cette maladie du cancer du sein qui, on vient de l'apprendre, touche également les hommes? Eh bien, Ahmad, avant de donc revenir sur ce point, cette marche qui a eu lieu donc au lycée d'État et donc organisée par le Rotary Club Mer Rouge était symbolique parce que c'est une marche pour être contre le cancer de sein. Ce cancer de sein est le cancer féminin le plus fréquent et le deuxième cancer dans la population après celui de la prostate. Certains facteurs représentent pour les femmes un risque de développer un cancer de sein. Rappelons néanmoins qu'une grande majorité de cancers de sein surviennent, Ahmad, chez les femmes ne présentant pas ou peu donc des facteurs de risque. Une première grossesse tardive survenant après 35 ans est un facteur de risque important pour le cancer du sein. L'absence de grossesse représente également un facteur de risque. Les premières règles précoces avant l'âge de 12 ans le sont également. Le risque donc s'accroît avec l'âge, notamment à partir de 50 ans. Une ménopause tardive donc survenant après 55 ans est également un facteur de risque de contracter
contacter le cancer du sein. À Djibouti donc, parlons de Djibouti, à part le diagnostic, il n'existe aucun traitement réservé aux femmes. C'est dans ce sens qu'il est indéniable que le ministère donc, de la Santé prend les dispositions nécessaires afin d'y remédier. Il est important également d'assurer donc le dépistage du cancer de sein ou de l'utérus, mais il faut donc également prendre soin de ces personnes atteintes par les cancers. Un service donc de pointe d'oncologie doit être donc également mis en place. Merci Ali pour cette analyse. Également dans l'actualité, à l'initiative de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, les 100 familles relogées dans la cité Nassib ont reçu hier un don de vivres et autres accessoires de la part de la première dame. Cette cérémonie donc s'est déroulée en présence de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, de la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa Abdi, et de la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, ainsi que du directeur général de la Fondation Droit au logement. Outre les officiels, cette cérémonie a également vu la participation des familles donc, qui ont bénéficié et à qui donc étaient destinés tous ces dons. Ils ont par ailleurs remercié tour à tour la première dame pour ce geste généreux. Ces familles ont en effet reçu donc un don de vivres composé notamment de lait, d'huile, de pâtes, de sucre, de riz, de farine, ainsi que des matériels de cuisine, mais aussi des matelas et des lampes solaires. Cette initiative intervient juste après donc que ces familles ont été donc relogés à la cité Nassib par la Fondation Droit au logement, initiée par le président de la République Ismaël Omar Guelleh. Et enfin, les familles qui ont profité donc de ce geste solidaire et généreux ont rendu un hommage à la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, qui œuvre chaque jour pour le bien-être des familles qui sont dans le besoin. Autre nouvelle du pays, les habitants du quartier 1 et 2 ont organisé hier donc une soirée d'échange au CDC de Hadididé. Cette soirée a vu la participation de la maire de la ville de Djibouti, Fatima Ousmane Awale, et de M. Mohamed Abdallah Mahyoub, secrétaire général chargé de la communication et de la formation au sein du comité exécutif du parti RPP. Et les habitants donc, des deux quartiers, toutes tranches d'âge confondues, ont participé donc à cette soirée. Ils ont discuté donc des réalisations, mais également des défis politiques, économiques et sociaux, culturels qu'ils doivent relever ensemble. Les responsables donc de ces quartiers ont indiqué aux jeunes qu'ils partagent leurs soucis et veulent chercher avec eux des solutions pour surmonter les difficultés. Un cadeau donc ayant été remis pour l'association à M. Mohamed Abdallah Mahyoub, secrétaire national chargé de la communication et de la formation au sein du comité exécutif du parti RPP. La soirée s'est clôturée avec les engagements des responsables politiques pour poursuivre les actions en faveur de la population de ces quartiers conformément aux orientations du président de la République. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal juste après ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre édition. Sport, nous allons parler sport à présent. Une rencontre entre deux équipes nationales féminines et masculines de handball et le haut responsable du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport s'est déroulé donc hier soir au gymnase du lycée de Djibouti. Les jeunes handballeuses et handballeurs des deux sélections nationales, des jeunes talents récemment détectés, et les responsables ont beaucoup discuté donc des moyens et mesures à prendre pour élever le niveau ou la qualité de jeu dans ces disciplines. Des jeunes talents au fort potentiel seront prochainement intégrés au sein de la sélection nationale masculine de handball. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le président de la fédération de handball, Ramzi Fouad, donc a mis l'accent sur l'importance que revêt cette rencontre qui réunit la famille de handball. Le président de la fédération de hand n'a pas manqué de remercier le secrétaire général pour sa présence, car cela traduit, a-t-il précisé, l'intérêt que le secrétariat d'État accorde à la promotion de cette discipline. Et selon le président de la FDH, un long processus de détection de jeunes talents ou de joueurs de handball a été donc mené suivant les orientations du sélectionneur national. Et pour sa part, le secrétaire général Mohamed Ahmed Farah s'est félicité de la tenue de cette réunion qui, selon lui, marque un tournant dans l'optique de promouvoir le handball. Nous l'écoutons. Chères handballeuses et handballeurs de l'équipe nationale, parce qu'il s'agit là de l'équipe nationale. Qui dit équipe nationale dit appelé sous le drapeau. Vous êtes en quelque sorte des soldats, des défenseurs du drapeau. Vous n'êtes pas en club. Ce n'est pas un club comme un autre. C'est l'équipe nationale. Et pour nous, si vous êtes là ce soir, vous êtes les meilleurs. Vous avez été choisis, sélectionnés par les entraîneurs. Les entraîneurs de la fédération. Des entraîneurs que vous côtoyez tous les jours, qui vous connaissent mieux que quiconque. La CGSEI, vous avez derrière une compétition majeure qui est la demande du sérieux, de l'assiduité, un investissement personnel, une conscience élevée parce qu'il s'agit de l'équipe nationale, il s'agit du drapeau. Il n'est pas acceptable que des joueurs ou des joueuses sur le terrain ne se battent pas pour le drapeau. Et ça, c'est très important. On ne cesse de nous dire que nos joueuses et nos joueurs ne font pas grand-chose pour défendre des couleurs. C'est vrai, on a toujours soulevé des problèmes matériels, de besoins personnels pour certains. Je crois que l'équipe nationale est au-dessus de tout ça. L'équipe nationale n'appartient pas à la fédération. Je l'ai dit ici, Monsieur le Président, ce n'est pas l'équipe de la fédération, c'est l'équipe du pays, de Djibouti. Donc quand on dit Djibouti, c'est du président de la République jusqu'au petit Djiboutien qui est au fin fond du pays. Le jour où vous allez compétir ici,
Et dans la matinée donc, du vendredi samedi au complexe sportif de Balbala, la fédération djiboutienne d'athlétisme a mis en compétition des jeunes de différents CDC de la capitale. Ils étaient âgés de 13 à 17 ans, l'objectif étant de détecter les meilleurs jeunes des différents centres pour être suivis et encadrés ensuite. À l'issue de cette opération de détection, les jeunes repérés seront formés pour représenter Djibouti aux différentes compétitions régionales et internationales. Ces jeunes ont couru des épreuves de demi-fond sur 1500 mètres et 800 mètres et quelques 350 jeunes ont pris part à ces rencontres entourés des différents encadreurs. Et dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains, le comité de gestion communautaire a organisé donc hier après-midi au quartier Hayablé et Barouaro une réunion de sensibilisation sur le droit de l'enfant. Cette rencontre a été conjointement organisée par l'UNFD et l'UNICEF. Les intervenants donc ont pu aborder différents thèmes pour faire valoir les droits aux jeunes, dont la nécessité d'une reconnaissance parentale lors des naissances pour obtenir plus tard une carte d'identité nationale, le refus à toute forme donc de mutilation génitale féminine pour les jeunes filles ou encore de lutter contre les drogues. Des jeunes et des moins jeunes issus du quartier Hayablé et Barouaro ont pris part donc au débat. L'UNFD et l'UNICEF déploient d'importants moyens pour organiser ces réunions de sensibilisation auprès des populations et à travers les centres de développement communautaire, les CDC. Et enfin, le conseil régional de Tadjoura a tenu donc hier un atelier de réflexion sur la problématique de la jeunesse. L'atelier donc présidé par le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, qui s'est tenu dans un cadre idyllique et de renommée internationale, à savoir le complexe touristique du Sable Blanc, a permis de réunir plus de 100 jeunes, garçons et filles, représentant l'ensemble des quartiers de la ville blanche et des autres localités de la région. Cet atelier, dont les travaux ont duré une journée, où la détente était également au rendez-vous, a permis donc un dialogue franc et constructif au cours duquel ont été soulevées de nombreuses questions ayant trait notamment à l'emploi. Et pour plus de précisions concernant les tenants et aboutissants de cet atelier, écoutons l'intervention du président du conseil régional, Omar Hussein. Et ils veulent savoir, je comprends le désarroi de la jeunesse. Moi aussi, je me pose des questions. Sur leur avenir. Pour en débattre. Et pour que, à l'issue de ces débats, nous sortions avec un projet de la jeunesse et pour la région. La clé de la réussite, c'est la confiance. La confiance doit s'instaurer. Enfin, je donnerai mon point de vue sur les projets que le conseil régional porte pour la région, plus particulièrement. Nouvelle du monde avec Asma Oubaker. Bonjour Asma. Bonjour Ahmed. Donc au Vietnam notamment, Donald Trump donc se félicite des avancées donc ou des progrès sur le dossier nord-coréen. Oui, effectivement, le président américain a déclaré aujourd'hui que la Chine contribuait à résorber donc les tensions sur la Corée du Nord et a ajouté qu'il espérait que la Russie en ferait de même. Le président américain Donald Trump s'est félicité donc des progrès accomplis sur le dossier nord-coréen en annonçant que la Chine allait durcir les sanctions contre Pyongyang au Vietnam avant la dernière étape de sa tournée asiatique. Sa discussion avec Vladimir Poutine en marge du sommet de l'Asie-Pacifique à Danone sur la Syrie constitue une autre bonne nouvelle d'après le président américain. Et nous allons également parler de nouvelles du monde, cette fois-ci investissement. La République centrafricaine veut relancer son économie, Asma. Effectivement, la Centrafrique veut relancer son économie asphyxiée par plusieurs années de guerre. Occasion donnée avec le forum des investisseurs tenu à Bangui. Objectif principal, attirer des investissements directs étrangers en présentant les opportunités d'affaires et de partenariat avec le secteur privé national. Eh bien, Ahmad, la société financière internationale est prête à accompagner ces investisseurs qui auront identifié des projets. Nous sommes prêts, ont-ils dit, à les accompagner dans la phase d'analyse, dans la phase de maturation du projet jusqu'au financement du projet. Les investisseurs ont été rappelés à se pencher davantage dans les secteurs de l'électricité et des infrastructures routières
plusieurs entreprises comme la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, qui injecte 45 millions de dollars dans le développement du pays, montrent un intérêt particulier au relèvement de cette économie. Au moins 70 délégations ont pris part à ce forum qui s'est également donc apaisanti sur d'autres secteurs clés de développement, notamment l'agriculture, les eaux et forêts, les mines, les infrastructures, l'industrie et les services. Ahmed. Merci Asma pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.